Bonsoir à vous tous. Ravi de vous retrouver après le teaser de l'école de MLM associée au développement personnel. Au nom de l'équipe, je vous dis bonsoir. Et avant d'aller plus loin, juste pour vérifier si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, j'ai juste une question. Quel est votre péché mignon? Moi, je vais vous montrer mon péché mignon. Le voici. Voilà. Le carré de chocolat tous les soirs. Allez, sur le chat, dites-moi un petit peu votre péché mignon. Vous m'écrivez sur le chat. Le temps que je mange mon chocolat aussi. Voilà. Marie-Noël, c'est du chocolat. Jean-Luc, les bonbons. Christine et Laurent, le chocolat. Faites, Christine et Laurent, attention, le chocolat. Hein. D'accord, vous allez me comprendre. Très bien. Merci la musique, la danse. C'est des très bonnes choses tout ça. On est ravis de vous retrouver pendant plus d'une heure avec, alors vous savez que maintenant, c'est tous les 15 jours, parce qu'on a pris un petit peu de recul pour justement concentrer l'énergie, le savoir-faire, le savoir-être. Tous les 15 jours, on vous donne rendez-vous donc le lundi. Au nom de l'équipe, donc on va saluer déjà l'équipe. Naturellement, Alain qui attend un heureux événement, Alain, de la part de sa fille. Alors, je ne sais pas si c'est déjà fait ou pas. Bonsoir Alain, qui va être bientôt grand-père. On va saluer aussi Laurent qui travaille, mais qui nous a mis un petit mot avant de partir. Laurent, on te salue. Paul Pironnet qui va se joindre à nous pour partager avec nous donc le sujet de ce soir. Et dans quelques instants, Emmanuel Coissieux, le fondateur de cette école et votre serviteur, avec toujours de l'énergie, de la bonne humeur, de l'amour, et puis aussi tous les outils nécessaires pour ce beau métier qui est le marketing relationnel, associé dans nos vidéos au développement personnel. J'espère que vous allez bien, je suis sûr que vous allez super bien. Et avant de laisser la parole à Emmanuel, voilà, super, je regarde un petit peu le chat, très bien. Merci de nous rejoindre. C'est vrai que ça, je ne sais pas vous, mais moi, vous m'avez manqué. Et je me dis, c'est vraiment le minimum une fois tous les 15 jours. Voilà, inviter des personnes, on vous invite au nom de l'école, naturellement, à inviter des personnes à venir nous rejoindre, même s'ils ne sont pas membres de l'équipe, membres de cette école. Je vous rappelle qu'on est plus de 4000 membres et que tout va bien. Eh bien, venez inviter, envoyer les invitations. Ce serait sympa qu'on se retrouve à 100, 150, voire 200 tous les 15 jours. Voilà. La présentation de l'école, c'est dans quelques instants. Le sujet, ben, je vais laisser tout simplement, c'est le challenge en 4 étapes. Naturellement, eh bien, Emmanuel va vous faire une courte présentation de l'école. Je vous rappelle qu'au niveau d'école, eh bien, nous sommes, je vous l'ai dit, mais je vous le répète, 4000 membres, que naturellement la saison 1 est en vente, la saison 2 est en vente, la saison 3 est tournée et va bientôt être dans les bacs. Vous savez que c'est un petit peu comme la FNAC là, dans les bacs. Et puis la saison 4 est tournée d'ici 2-3 mois. Voilà, on est fin prêt. La présentation de l'école de MLM, comme d'habitude, c'est notre ami Emmanuel Coissieux. Emmanuel, je te dis bonsoir et je te donne la parole là. Eh bien, bonsoir mon ami, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver. Effectivement, comme l'a dit Denry, ça commençait à manquer quand même parce que on s'est habitué, nous aussi, bien sûr, à cette fréquence hebdomadaire. Et finalement, le fait de se retrouver que tous les 15 jours maintenant, eh bien, c'est vrai qu'il y a une sorte de manque. Mais vu que la loi d'attraction nous dit ne jamais se concentrer sur le manque, mais vraiment sur ce qu'on désire, eh bien, moi maintenant, ce que je désire, c'est ben voilà, ce partage, cette communion qu'on a tous ensemble tous les 15 jours. Alors, eh bien, effectivement, mon ami Dan aujourd'hui veut un peu plus qu'accoutumé, donc je vais vous présenter le programme. Je rigole, Dan, bien sûr. Alors, le programme, d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que juste deux, trois personnes, est-ce que le son est OK, 5 sur 5 ou 4 sur 5? Tout va bien? Oui, OK, merci Mona, merci Christine. Donc, c'est parfait. Génial. Alors, on va aborder ce soir, bien sûr, je vais tout d'abord, parce qu'il y a toujours quelques nouvelles personnes qui se joignent à nous pour écouter la présentation de cette école LM, savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce qu'on a à proposer.
Et en quoi cette école, elle est unique et je dirais, elle est révolutionnaire, mais on va le voir tout à l'heure. En 10 minutes maxi, hein, vous avez vu, je déplace plus les 10 minutes, hein, donc j'espère que vous l'avez noté. Ensuite, on va aborder particulièrement avec le coin des coachs, c'est-à-dire Paul Pironnet et Denry Angelo, et bien entendu, j'apporterai un petit peu mon savoir-être et puis mon recul par rapport à ce sujet qui est comment réussir un challenge en 4 étapes. Alors, Paul nous a contacté un programme, donc bien entendu, on va le laisser mener ce programme-là. Hein, vous savez, tous les 15 jours, on aborde plutôt un thème développement de réseau, plutôt un développement personnel. Ce soir, c'est plutôt un thème développement personnel. Dans 15 jours, alors peut-être, vous allez voir qu'on va modifier légèrement. Ça sera bien tous les 15 jours, mais on va de toute façon continuer la semaine prochaine. Et je vais vous dire là, il y a une seule raison. On reprendra le cycle de 15 jours à partir de la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que nous avons un associé, il y en a un parmi nous, qui bien sûr cher à nos cœurs, qui est Laurent Gousset et qui a encore un emploi traditionnel. Et oui, Laurent échange encore son temps contre de l'argent et nous lui envoyons tout le courage qu'il mérite et toute l'amitié qu'il mérite parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Voilà. Donc, vu que tous les 15 jours, il travaille le lundi, donc on va se caler sur son emploi du temps pour qu'il soit avec nous, présent tout le temps et pas uniquement mentalement et par le cœur. Voilà. Alors, comment réussir un change à 4 étapes? Et ensuite, je vous parlerai un petit peu non pas du webinaire, je viens de vous dire pourquoi on change de fréquence, je vous ferai un petit rappel, et vous expliquer qu'on est en train de passer des partenariats majeurs avec certains réseaux et que vous pourrez bénéficier d'une certaine puissance de l'école MLM. Pourquoi? Parce que dans les mois ou l'année à venir, soyons modestes, il va y avoir des traductions en plusieurs langues. Donc, si vous avez parmi vos partenaires eh bien, des gens qui font du réseau à l'étranger, eh bien, vous pourrez à ce moment-là ne pas hésiter à leur faire bénéficier des cours de l'école. Sachez qu'il y a encore beaucoup de francophones qui ne sont pas adhérents à l'école. Nous ne sommes que, entre guillemets, 4000 et quelques. Donc, c'est beaucoup et peu à la fois. C'est très peu. Sachant qu'en France, il y a à peu près 100 même peut-être, c'est plutôt 300 000 personnes maintenant qui travaillent dans cette industrie, soit salariés, soit qui développent l'activité dans les autres. Donc c'est 350 000, pardon. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de marge. N'hésitez pas. Pour l'instant, on vous laisse un petit peu. Bientôt, on va mettre en place tout un système de référencement qui va faire que si ce n'est pas par vous que les gens l'apprendront, ça sera par nous. Donc ce serait bien dommage parce qu'il y a quand même un programme d'affiliation qui vous récompense largement par rapport à cette recommandation. On est dans le monde du bouche à oreille, il serait bien dommage au sein de l'école, même si ce n'est que sur un niveau, de ne pas vous en faire bénéficier. Alors maintenant, pour toutes les nouvelles personnes, eh bien, je vais vous expliquer un petit peu, alors avant de vous parler de la rencontre, qu'est-ce qui m'a pris, bon sang de bonsoir, d'un coup comme ça, d'avoir une idée aussi incroyable, et ça n'est qu'une idée, donc c'est pas moi qui suis incroyable, c'est l'idée, mais surtout d'aller au bout des choses. Pour vous faire un petit rappel, j'ai démarré le marketing de réseau en 2003, au moment où j'avais une assise financière, j'étais vraiment très confortable, avec en cumulant par l'immobilier, la bourse, mon revenu et le revenu du sport, parce que j'étais semi-professionnel, plus de 10 000 par mois, donc tout allait très bien pour moi. En revanche, j'ai eu un coup de foudre, je dirais professionnel, un coup de foudre humain, un coup de foudre social, vraiment par rapport à cette activité que je trouvais vraiment très éthique, hein, du moins je le pensais vraiment à 100% quand je l'ai découvert. J'ai découvert bien sûr après que tout le monde ne l'était pas, qu'il y a certaines compagnies qui travaillent plus ou moins bien, certains leaders, mais ne rentrons pas là-dedans. Ce qui est très important, c'est que vous comme nous, on est là, si on est ensemble, c'est pour le faire de manière très éthique. Et puis surtout, j'ai découvert une relation gagnant-gagnant qui s'est instaurée sur le plan professionnel dans ce genre d'activité. Ce fut pour moi un sacerdoce comme une évidence que je devais abandonner certaines choses que je faisais déjà et qui marchaient bien pour moi pour me lancer en marketing relationnel. Mais il s'est avéré que ce fut un démarrage très compliqué. Pendant plus de 15 mois, je localise jusqu'à la vie. J'ai perdu des amis, j'ai démarré très peu de gens. En fait, je n'étais pas enseignable et je ne dupliquais pas convenablement ce qui m'était recommandé. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'il m'a fallu? Il m'a fallu un jour qu'un grand leader, mon mentor, mon premier mentor en marketing relationnel, qui aujourd'hui a plus de 30 ans en marketing relationnel, et je suis très fier, je vais vous dire pourquoi, parce que j'étais au téléphone avec sa femme pas plus tard qu'avant-hier, et nous avons partagé comme si on s'était quitté hier. C'est fabuleux, d'abord parce que bien entendu, ils trouvent notre idée d'école vraiment fabuleuse et qu'ils sont en train de relever plusieurs challenges.
et que peut-être ça sera un de nos grands ambassadeurs. En tout cas, je le souhaite vraiment parce que j'ai beaucoup d'estime pour leur professionnalisme et surtout leur personne. Voilà, je ne dévoile pas de qui il s'agit. Enfin, je me suis retrouvé donc à Orlando après seulement 3 mois de réussite en réseau, donc 15 mois d'échecs et 3 mois de réussite, mais ces 3 mois ont beaucoup changé de choses dans ma vie. Ils m'ont fait comprendre que le marketing réseau, c'était un métier pour des gens qui savaient juste faire une chose, dupliquer les bonnes choses dans l'ordre. C'est tout. C'est en fait très simple, mais vu que le cerveau a pour but de compliquer ce qui est simple, du coup, ça rend la tâche un peu plus compliquée. Et la nature humaine est tellement, je dirais, faite de la psyché complexe. Mais je ne vais pas en venir là, on en aborde assez dans les vidéos de la saison 2 et de la saison 3. Donc, restons-en là pour le moment. Et puis, je me retrouve dans un événement absolument extraordinaire à Orlando, en Floride, en 2005, devant des conférenciers plus talentueux les uns que les autres. On était 6000, je crois, dans cette salle, on était 77 Français de mémoire. Et puis, un homme surgit sur scène mais vraiment, j'étais bouleversé par son talent. Il s'agit de Bob Proctor. Bob Proctor, comme vous devez le savoir, c'est quelqu'un qui a l'origine avec Rhonda Byrne du film Le Secret, qui est d'ailleurs le premier à intervenir dans ce film qui est à voir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En tout cas, je peux vous dire juste une chose, ça marche. Mais ça marche quand on respecte certaines lois dont je parle dans la vidéo. Et on aborde ça justement dans une vidéo de l'école MLM. On décortique vraiment comment faire fonctionner cette fameuse loi d'attraction. Mais pour ceux et ceux qui découvrent ça, ils ne doivent même pas se rendre compte de quoi je parle ce soir. Donc je me retrouve en 2005 dans cette salle, je vois M. Proctor, je vous la fais très court. J'attends longtemps avant de pouvoir lui parler et je lui demande What is your secret, Mr. Proctor? What is your secret? Quel est votre secret? Et là, il me dit en un seul mot Your attitude. Enfin, 2 mots. Your attitude, ton attitude. Et là, je découvre, grâce à un de ses amis communs qui me l'a présenté un peu plus tard dans la soirée lors du repas, qu'en fait, derrière ce mot attitude se cachaient beaucoup de choses. On a fait aussi 1 ou 2 vidéos, je crois, sur le sujet qui traitent de ce thème très important. C'est travailler plus sur votre affaire que vous ne travaillez sur vous-même. Travailler plus sur vous-même, pardon, excusez-moi, que vous ne travaillez votre propre affaire. On y reviendra plus tard. Voilà. Et puis, je me dis, mais pourquoi nous, en France, on n'est pas capable de faire de tels événements avec autant de monde, mais surtout, pourquoi une école n'enseignerait pas le marketing relationnel, qui est une véritable industrie, un véritable métier, vanté par Warren Buffett, ou vanté par Richard Branson, par Donald Trump, et bien de leaders, et Robert Kiyosaki. Comment est-il possible aujourd'hui, en France et dans les pays francophones, qu'il n'y ait pas une école qui enseigne ce métier, ce beau métier? Eh bien, voilà, j'ai eu cette idée. Évidemment, comme vous devez vous en douter, en 2005, je n'avais pas, après 2 ans seulement d'expérience, suffisamment de légitimité, suffisamment de crédit pour le faire. Mais je me suis dit, fais ton expérience, montre que tu peux être un leader dans cette industrie, dans 1 ou 2 compagnies, et après, ben là, tu pourras dire, ça y est, je peux vous expliquer comment moi-même j'ai fait. Puisque, comme vous le savez, l'exemple n'est pas un bon moyen d'enseigner, c'est le seul, cite le docteur Scheitzer. Voilà. Et puis, bien entendu, eh bien, j'ai fait mon chemin, un réseau, un deuxième réseau, avec une réussite un peu plus grande, où j'ai commencé à faire mes premières formations. Ça, alors là, je ne vous dis pas comme j'étais, l'adrénaline gagnée, cette passion. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas peur. Dans mon premier réseau, j'avais été maître de cérémonie devant à peu près 500-600 personnes. Alors, ben, j'ai passé mes peurs. J'ai transpiré ce jour-là, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je me souviens, c'était en 2005, c'était à Roissy, devant 600 personnes. Et puis après, je me suis dit, bah, si tu as parlé devant 600 personnes toute une journée, tu peux parler 1 heure, 2 heures devant 30, 40, 50 personnes. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et puis petit à petit, mon expérience, donc un deuxième réseau, puis un troisième avec une plus grande réussite. Et là, le quatrième, ce fut l'apothéose. En même pas 3 mois, j'étais déjà libre sur le plan financier et j'ai développé un réseau de plusieurs milliers de personnes. Et puis, on m'a proposé de devenir directeur d'événements suite à une belle rencontre, voilà, d'un grand un grand PDG espagnol qui avait déjà inculqué enfin, qui avait développé son entreprise dans plus de 12 pays, et il m'a donné les clés de la France. Alors malheureusement, suite à une décision politique dans un métier qui sont les énergies renouvelables, il s'est passé certaines choses. Et puis après, carrément, je suis devenu aussi cofondateur d'un réseau. Donc pendant 1 an et demi à peu près, j'ai pu développer et connaître tous les affres du métier. Voilà. Et puis, bien entendu, je voulais absolument y associer le développement personnel. Et pour cela, il me fallait m'associer avec une personne qui avait non seulement, bien sûr, une très grande expérience de la formation en coaching, en accompagnement, en développement de la personne, mais aussi quelqu'un qui a une sensibilité accrue au marketing relationnel. Et bien entendu, 2 noms sont venus tout de suite
à mon oreille, mais un en particulier. Et j'ai voulu, bien entendu, le rencontrer. C'est ce que j'ai fait. Donc ça devait être, si je dis de bêtises, en avril 2014. Mais non, c'était même avant. Ouais, bon, janvier 2014. Et bien entendu, je présentais ce projet. Au bout d'une heure et demie, je vous l'ai fait très court, eh bien, monsieur Paul Pironnet m'a dit, j'ai très très peu de temps, Emmanuel, mais ton projet est extraordinaire. J'adore le marketing de réseau, j'en ai fait un petit peu. Maintenant, je vais me consacrer à mon activité et je suis dans mon Mozart à moi. Je vais développer avec toi la partie développement personnel. On y va, on fonce. Bien entendu, à nous deux, un parcours plutôt très très riche de la part de Paul et un petit peu aussi du mien. Il était nécessaire à un moment donné d'aller plus loin et de confronter nos manques dans ce projet. Et on a tout de suite trouvé une équipe. On a fondé une équipe avec des gens formidables, vraiment comme Danry, comme Alain et comme Laurent, que je ne présente plus. Je pense que vous les connaissiez. Laurent qui est sur chemise noire sur la photo en haut, Paul qui est à l'extrême droite et Danry à ma gauche. Et tout en bas, donc Alain Christians qui est auprès de sa fille et qui est papy ce soir, deuxième fois, et sa charmante compagne, Madeleine. Voilà, et ça, c'était une équipe. Et c'est vraiment une équipe soudée et je suis vraiment très content de ce partenariat. Peut-être que des personnes un jour, l'une ou deux personnes triées sur le volet, pourraient nous rejoindre pour un développement international. Nous sommes en train vraiment de travailler sur ce sujet. Nous avons des offres, des propositions de partenariat. On les étudie pour nous. Notre vision est très simple, aider le plus grand nombre. Alors dire que nous sommes dans le don, c'est pas tout à fait vrai, pas à 100%. On a envie d'aider le plus grand nombre, bien entendu, puisque l'école n'est pas gratuite à 100%. Donc ça serait du don si c'était 100% gratuit. Mais on peut dire qu'en tout cas, le prix que nous allons vous proposer est vraiment, comme l'a dit Alain quand il a découvert tous ces enseignements, et deux de mes amis leaders, est ridicule par rapport à ce qu'on vous donne. Pourquoi ridicule? 27 ans d'enseignement, Paul, 12 ans et demi pour moi, et des dizaines de milliers d'euros que j'ai dépensés dans la formation. Parce que je suis coach, voilà, j'ai passé quelques certifications. Et donc, du coup, eh bien entendu, et puis j'ai rencontré les meilleurs, j'ai travaillé avec les deux plus grands de marketing réseau français. Et donc, ce fut j'en ai pas eu de j'estime qu'ils m'ont tout donné, tout appris, j'ai tout dupliqué d'eux. J'étais une véritable éponge d'information. Et donc, on va vous transmettre tout ça. Par des vidéos, chaque vidéo que vous recevrez tous les 3 jours vont vous enseigner au fur et à mesure tous les affres du métier, de la communication, du management, je vais venir tout à l'heure. C'est des vidéos entre 18 et 22 minutes, certaines dépassent les 25 minutes. Il y en a quelques-unes qui sont très longues parce qu'elles sont vraiment très riches, et accompagnées de scripts écrits et d'audio MP3. Chaque vidéo est accompagnée d'un script écrit d'audio MP3. Le script résume la vidéo, ça vous permet on touche les auditifs, les visuels, donc c'est parfait. Voilà. Le contenu. Alors, d'abord, on démarre par les bases du marketing relationnel, même si on sait que vos leaders font un travail exceptionnel sur le terrain, on n'en doute pas. Donc, il peut y avoir un travail de répétition pour le cerveau, pour ancrer les bonnes habitudes, pour que ça se transforme en réflexe conditionné. On sait que les études sur le cerveau démontrent qu'il faut une formation qui soit une formation continue tous les 3 jours et qu'elle soit répétitive. Donc, évidemment, eh bien, on pense que nous avons la formule la plus adaptée pour enseigner le marketing relationnel, la communication, le management, le leadership et la gestion des émotions par ces vidéos, par cette répétition, par cet apprentissage qui va monter en conscience et en compétence au fur et à mesure des vidéos, bien entendu. Voilà. Donc, on vient s'adosser à vos leaders, en aucun cas les remplacer. D'ailleurs, 2 grands leaders français ont compris l'importance de s'adosser à nous, de nous utiliser, entre guillemets, comme centre de formation. Je trouve que c'est formidable. Il y en a un troisième qui va faire la même chose dans plusieurs pays. Et nous en sommes vraiment ravis, puisque ça y est, enfin, on tient de beaux partenariats. On est sur la route du succès, comme vous êtes sur la route du succès. Si vous appliquez à la lettre tout ce qu'on vous recommande, vous ne pouvez échouer. C'est impossible. Impossible. Je dirais même que si vous utilisez, allez, 60 à 70% de tout ce qu'on vous enseigne, déjà vous serez sur le chemin du succès, c'est sûr. Voilà. Et enfin, le partenariat gagnant-gagnant que je voulais absolument vous proposer et instaurer, c'est que chaque personne qui recommande l'école MLM, eh bien, au 40% du montant précis que la personne choisira, que ce soit en mensualité, des packs ou quoi que ce soit, eh bien, c'est pour instaurer une relation gagnant-gagnant. Elle est sur un seul niveau d'affiliation. On n'est pas un plan de rémunération, de marketing de réseau, rien de tout cela. Juste un programme d'affiliation sur un niveau. C'est tout. Mais si vous faites le calcul, il suffit que pour vos mensualités, 3 personnes adhèrent avec vous au programme de l'école et vos cours sont totalement gratuits. Vous aurez même quelques dizaines d'euros en plus.
Ceci pour payer vos frais pour votre développement et tout ce qui s'ensuit. Uniquement pour ça. Il n'y a pas d'objectif de remplacer votre activité de réseau. Au contraire, ces cours sont là pour vous aider à développer une belle activité en réseau. Et de toute façon, au bout de 12 mois, ils vont s'arrêter. Donc, il ne faut pas s'attendre, bien entendu, à autre chose que, je dirais, une relation gagnant-gagnant entre nous. Je vais aller un petit peu plus vite, j'ai pris du retard pour une fois et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Alors, il y a des cours tous les 3 mois, on va appeler ça des saisons. C'est comme les saisons, bien entendu. Hein, la nature nous montre toujours le bon chemin, nous montre l'exemple. Eh bien, des vidéos de 3 mois. Voilà, donc ça s'appellera PAC saison 1, saison 2, saison 3 et saison 4. Donc, un an d'enseignement continu. Et là, bien entendu, vous devez vous douter que plus on avance dans les vidéos, plus loin on va dans le cadre du développement de l'être, dans l'attitude, dans le comportement, dans les bons réflexes en communication, en management et tout ça, évidemment. Voilà. Vous pouvez être étudiant de l'école, c'est-à-dire payer vos cours et vous dites non, j'ai pas envie de le recommander, je veux pas d'histoire avec mon réseau et tout. C'est parfait. Tout est OK, tout nouveau. Ou alors dire ben non, ça serait vraiment dommage de ne pas en faire profiter d'autres comme nous pensons que c'est le cas. On est dans le monde je dirais, de la générosité. On est dans le monde, en tout cas, me semble-t-il, très important comment dirais-je, de la contribution. Et c'est vraiment là que c'est pour ça que nous avons fait des prix extrêmement bas par rapport à tous ces enseignements. Alors, tous les trimestres, alors, c'est pas tout à fait exact et on vous prie quelques explications. Nous avons fait un premier événement le 5 décembre 2014 qui a été une véritable réussite avec de très grands enseignants en développement personnel et MLM. Mais on va faire quelque chose de différent, c'est-à-dire on préfère le faire tous les 4 mois, donc tous les quadrimestres, plutôt que tous les trimestres. Pourquoi? Parce que ça nous permet de bien préparer le sujet. Alors, si pour l'instant, nous n'avons pas encore validé la date, mais je vais vous la donner en avant-première, je vous recommande fortement, et là, vous avez soit des raisons, soit des excuses pour ne pas venir, et ça sera OK, puisque c'est par rapport à vous que vous pourrez vous positionner. Je vous conseille de réserver votre samedi 30 mai. Maintenant, vous faites comme vous voulez. C'est OK pour nous, ça sera OK, parce que la vie est juste une question de priorité. Choisir, c'est renoncer, chacun fait des choix, et votre choix sera bon. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le programme qu'on va vous proposer ce jour-là sera très dense, mais d'une richesse, je pense en tout cas, d'après moi, inégalée en marketing de réseau, puisqu'on va y associer de grands leaders en développement personnel avec, là, cette fois-ci, 2 grands leaders, dont il va être là la dernière fois à Lyon, et malheureusement, il y avait la grève des trains, il n'a pas pu venir la veille, et aussi un autre très grand leader qui a des 59 000 personnes dans son réseau actives. Actives, s'il vous plaît. Oui, vous avez bien entendu. Parce qu'on peut avoir 200 000 personnes, mais si elles sont inactives, ça ne sert à rien, on ne gagne rien. Vous savez qu'en marketing réseau, on ne gagne pas sur le recrutement, on gagne sur la production d'un chiffre d'affaires. Voilà. C'est ainsi. Donc, prenez date, les amis, à vous de voir. Je ne vous ai pas dit le lieu, parce que pour l'instant, il n'est pas complètement arrêté. Mais en tout cas, la date l'est. Alors, et pour terminer, nous avons des événements web, bien entendu, comme celui-ci, meeting individuel et de groupe comme un jeudi toutes les 3 semaines pour les membres payants de l'école, où là, on va vraiment interagir ensemble, vous me posez des questions, je réponds à toutes vos questions, toutes vos interrogations, toutes vos difficultés, vos réussites que vous avez envie de partager, et on débat sur ces thèmes-là. Il y a un petit, je dirais, un sujet très court de 15 minutes que je débat avec vous, et après 30 minutes d'échange où je réponds à vos questions. Maintenant, ça va être cette formule-là qui va être mise en avant. Formation dans les réseaux, samedi par exemple, je suis du côté de Toulouse. Donc s'il y a des Toulousains sur cet appel ou des gens qui ne sont pas très loin, eh bien vous pouvez m'écrire un de mes associés, enfin je vais le faire tout de suite à cette adresse-là. Voilà, si vous voulez venir, je vais vous donner tous les renseignements. Voilà, je fais une formation de 3 heures sur le développement du réseau, sur l'attitude comportementale et sur les freins. Qu'est-ce qui nous freine dans le cadre de notre développement en réseau, dans le cadre de notre développement d'être humain. Voilà, je vais aborder ces thèmes-là, donc à Toulouse, samedi de 14 à 17 heures. Voilà. Et puis enfin, des partenariats avec des formateurs de renom. Et là, croyez-moi, ça avance grandement. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé. Je vais passer la pole. Je vais passer la pole. Tiens, quel doux euphémisme ou quel, je sais pas, c'est une anamatopée. Alors, je sais pas. J'ai jamais été très très fort en français, si ce n'est en faute d'orthographe ou en grammaire, mais par contre, voilà. En tout cas,
Je vais passer la parole à Paul, et pas la Paul à appel. Et je vous souhaite en tout cas, j'espère vous retrouver très vite, tout à l'heure. Je vais donner moi aussi mon sentiment, mais je vais vraiment laisser le leadership à notre formateur en PNL et développement personnel, Paul Pironnet. À tout de suite les amis. Oui, bonsoir à tous. Merci Manuel pour cette entrée en matière, pour ces informations. Première chose d'abord, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Si oui, c'est super. Merci Christine. Merci Aude. Ok, super. Alors, l'idée ce soir, le sujet, alors on ne l'a peut-être pas annoncé par mail, mais je vais vous le donner quand même. Le sujet de ce soir, c'est ensemble de pouvoir travailler sur des éléments qui vont permettre d'optimiser des situations de vie que vous avez envie d'optimiser, que ce soit en termes de comportement, d'objectifs, d'attitude à développer à l'égard de situations que vous rencontrez, que ce soit vis-à-vis de vos enfants, vos collaborateurs, dans votre travail, avec vos associés, avec vos clients, avec vos contacts, bref, quelles que soient les situations que vous avez envie d'améliorer. Est-ce que le micro est un peu fort? Alors dans ce cas-là, je peux le baisser un petit peu. Pourtant, il est assez éloigné. Je vais voir si je peux baisser un peu mon micro, voilà, pour parler un petit peu moins fort. Est-ce que ça va mieux si vous me dites oui? Est-ce que c'est bon là? Ok, super, merci. Alors voilà, l'étape, il va y avoir 4 étapes. Alors si vous avez de quoi prendre des notes, moi je vous suggère toujours de prendre des notes, ça permet comme ça d'y revenir. Le son est trop faible cette fois-ci. Trop faible ou trop fort? Trop faible. Alors écoutez, on fait une petite réglage de son, et puis après je rentre vraiment dans le vif du sujet. Je remonte un petit peu le son, et vous me dites si c'est OK. Voilà, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, j'ai remis un petit peu comme ça. Voilà, là, normalement, ça devrait être bon. Merci Christine. Emmanuel, OK, c'est bon. Super. Bon, je vais essayer de pas trop monter ma voix, du coup, je vais rester un peu figé. Alors, ça me change un petit peu des situations d'accompagnement en salle où on a beaucoup d'énergie pour accompagner. Mais voilà, l'idée, en tout cas, c'est de vous donner ces 4 éléments qui vont vous permettre d'optimiser n'importe quelle situation. Alors, on va faire des choses à la fois simples et en même temps complexes. Elles sont simples pour des gens qui ont déjà fait un petit peu de visualisation ou peut-être déjà des sensibilisations dans le cadre de formations comme la PNL, comme la Sophro, comme des choses comme ça. Et pour des personnes, alors, je voudrais savoir s'il y a des gens qui n'ont jamais fait de PNL ou jamais fait de sophrologie ou qui ont peu l'habitude. Vous faites un hoc, comme ça me permettra, voilà, ou jamais, ou ok. Comme ça me permet de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes et faut-il que je parte de 0. Oui, Jean, merci Alexia, ok, Vaubry, Pierre, merci, d'accord. Bon, bah écoutez, voilà, ça me suffit, je vais donc partir de 0. Hein, je vais partir de 0. Alors, on va y aller donc en 4 étapes. La première étape, c'est un gros challenge parce que normalement on fait ça en démonstration, en salle, c'est quelque chose de très vivant, mais on va faire en sorte que vous puissiez évidemment en tirer le maximum ce soir. Alors la première chose que vous allez noter, puisqu'il va y avoir 4 étapes, la première c'est de visualiser. Donc je vais vraiment développer ça. Qu'est-ce qu'on met dans visualiser, hein, c'est-à-dire en gros c'est se représenter évidemment le résultat auquel vous voulez arriver, mais on va voir par quel levier rendre cette visualisation efficace. La deuxième étape, ça va être d'expérimenter. Alors, on va voir que, en fait, une fois que vous aurez visualisé, il va falloir, je vais vous montrer comment tout à l'heure, entrer dedans pour le vivre de l'intérieur. Ça, on va voir, c'est très important pour votre système nerveux, parce que vous savez, ce n'est pas ce que vous savez dans votre tête qui conduit vos comportements, hein, qui automatise vos comportements, puisque la plupart de vos comportements sont automatisés, c'est-à-dire qu'ils sont construits en fonction de votre passé, ce que vous avez déjà expérimenté. Ce qui veut dire que, en gros, vous faites à peu près toujours les mêmes choses quand vous allez dans un magasin, quand vous parlez à vos enfants, etc. Alors, même si vous ne dites pas les mêmes choses, vous dites à peu près de la même façon. Vous n'allez pas forcément changer d'habitude de ton, vous n'allez pas parler moins vite ou plus vite, sauf s'il y a des événements qui vous obligent à le faire, mais naturellement, vous allez réadapter le même comportement que vous avez toujours eu. Donc nous, on va voir comment, en fait, intégrer au niveau le plus profond qui soit, c'est-à-dire le niveau émotionnel, j'ai même presque envie de dire le niveau animal, en fait, le nouveau comportement. Je vais vous montrer comment on fait ça, c'est très important. Donc on a 1, c'est visualiser, 2, c'est expérimenter. Et puis une fois qu'on aura expérimenté, ce qui va être très important pour pouvoir renforcer en fait ce système, eh bien on va aller chercher ce qu'on appelle des expériences de référence, des souvenirs. Donc on va aller chercher des expériences de référence, ce sont des situations
Et je vous montrerai comment, avec le système nerveux, on va aller rechercher souvenirs des situations dans lesquelles vous avez déjà expérimenté ce type d'impression, ce type de sentiment intérieur, ce type d'énergie. Et on va voir pourquoi. Eh bien parce que comme votre avenir est beaucoup conditionné par votre passé, c'est-à-dire les expériences que vous avez eues, eh bien on va aller chercher dans le système nerveux des situations dans lesquelles vous avez vécu ces réussites, en quelque sorte, parce qu'on va parler de réussite, de façon à pouvoir conditionner plus fortement eh bien, l'intégration du nouveau comportement que vous avez envie de développer. Voilà, donc la troisième étape, ce sera les expériences de référence. Comment trouver là ou les expériences de référence pour pouvoir renforcer encore votre nouvelle attitude. Et puis le dernier point, eh bien, c'est qu'on va mélanger dans votre cerveau, en fait, on va vivre au niveau émotionnel, le futur et le passé, et le passé et le futur. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça. Et c'est des petits exercices mentaux, mais qui permettent de mélanger en fait ces deux environnements, ce que vous avez vécu dans le passé et puis ce que vous souhaitez vivre dans le futur en fonction de la situation que vous avez envie de travailler. Voilà pour les grands titres. Donc 1, on va visualiser. 2, on va expérimenter. 3, on va aller chercher des souvenirs de référence. Et 4, on va mélanger ces souvenirs de référence avec la vision, avec l'objectif que vous vous êtes donné. Ce sera donc 4 étapes. Donc c'est un gros challenge pour moi parce que j'ai rarement fait un accompagnement comme ça en direct à 60 personnes, à plus de 60 personnes d'ailleurs, en tête. Alors c'est très excitant de vivre ça. Alors la première chose, il faut que vous reveniez, voilà, merci de revenir sur visualiser puisque c'est la première chose, c'est la phase la plus importante, c'est quoi visualiser. Alors qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer? Alors, s'il y avait l'un de vous à côté de moi, par exemple, il pourrait me dire, ben voilà, moi je voudrais, par exemple, gagner en confiance quand je vais parler en public, la prochaine fois que je vais faire une démonstration ou parler de mon expérience de MLM face à des personnes qui vont m'écouter. C'est la première fois que ça m'arrive, donc je voudrais vraiment faire ça et être au top là-dessus. Ça peut être un objectif, par exemple. Je vais vous en donner un autre, c'est pour vous donner quelques idées, hein. Par exemple, ben moi, j'aimerais améliorer la manière dont j'accueille mes enfants quand ils rentrent de l'école le soir, parce que c'est quelque chose d'important, donc un peu moins MLM, mais vous savez que la vie familiale, c'est quelque chose de très, très important. Et puis, à côté du MLM, c'est important que vous soyez bien aussi dans d'autres axes de votre vie. Alors, imaginez que vous avez envie d'améliorer cette relation, eh bien, on va voir comment le faire. Imaginez que ce soit la même chose, par exemple, avec votre conjoint ou avec un collaborateur. Encore une fois, là, on revient vers le travail. Enfin bref, quelle que soit la situation. Peut-être que vous avez envie, je sais pas moi, chaque matin de vous réveiller avec plus d'énergie. Ça peut être un autre objectif. Ça peut être, par exemple, eh bien, de passer plus de temps à vous poser, à méditer. Alors, par exemple, ça peut être le matin, de vous décider de mettre en place un rituel de méditation chaque matin pour repenser à vos objectifs de la journée. Ça, c'est un très très bon objectif. Vous pourriez avoir envie, par exemple, de gagner en assurance quand vous appelez quelqu'un par téléphone pour lui donner un rendez-vous, pour lui présenter votre affaire. Alors, ça peut être un objectif. Enfin bref, vous allez trouver un objectif. Et la première chose, c'est d'identifier cet objectif. Alors, pour ça, ce que je vais vous demander, c'est de penser à un objectif, mais dans le cadre d'une situation qui se répète ou que vous sentez qu'il va arriver bientôt. Vous voyez, c'est pas un objectif du genre je voudrais gagner plus d'argent ou être libre financièrement dans un an. Parce que ça, c'est super, mais c'est ce qu'on appelle une vision. Nous, ce qu'on veut, c'est un objectif qui va entraîner un nouveau comportement, et ce, à court terme, c'est-à-dire peut-être pour demain matin ou pour la fin de la semaine. Enfin bref, je vais vous inviter à identifier une situation que vous voulez améliorer dans la semaine à venir. La première étape, hein, c'est ce sur quoi nous travaillons maintenant, la phase visualisation, c'est vraiment très très important parce que c'est ce qui va déterminer la suite. Donc l'idée, c'est d'être le plus fin possible. Plus on est précis, on dit, plus on est puissant en matière de préparation mentale. Donc ce que nous allons faire, c'est d'abord identifier cette situation. Alors je vais demander à chacun de vous de penser, alors peut-être à une situation qu'il a vraiment envie d'améliorer en ce moment, quand il y pense, soit parce que ses collaborateurs l'ont invité à être un peu plus, voilà, de s'améliorer sur ce point. Enfin voilà. Donc trouvez une situation et quand vous l'avez, vous faites juste un oui dans le chat. Comme ça. Oui, ça veut dire ça y est, moi j'ai une situation. Et puis je vais vous donner quelques critères pour pouvoir commencer à affiner cette situation. Alors, pour que ce soit une bonne visualisation, je vais vous demander de vérifier si, quand vous pensez à votre objectif, merci, bravo, c'est super pour tous ces oui. Quand vous pensez à votre objectif, est-ce que vous êtes capable de dire par exemple, à quel moment ça va se produire dans la journée? Est-ce que c'est le matin, l'après-midi, le soir? Voilà.
Quand c'est bon, vous voilà, vérifiez que dans votre tête, vous êtes capable de dire ah oui, ça va se passer à tel moment. Ça, c'est un premier critère. Un deuxième critère, c'est est-ce que c'est bien un comportement que j'ai habituellement et sur lequel je sais que je peux m'améliorer? Une chose que je fais régulièrement et que je peux m'améliorer. Vérifiez que vous pouvez répondre à cette question. OK? Ensuite, demandez-vous si c'est une interaction que vous avez avec une personne particulière. S'il y a une personne ou peut-être plusieurs personnes, mais est-ce que c'est un comportement que vous voulez améliorer et qui est en lien avec une personne ou un contexte donné? Ça peut être une ou plusieurs personnes. Vérifiez que c'est le cas. Alors, si peut-être par exemple le matin vous voulez lever plus d'énergie, hein, et ça c'est un objectif qui vous concerne vous, mais demandez-vous s'il y a quelqu'un dans le coin, autour de vous, qui pourrait être un peu le témoin de votre situation. Hein, si par exemple vous devez parler face à un groupe, bon ben là c'est évident, il y a des personnes. Si vous voulez améliorer votre relation avec votre enfant ou votre conjoint, ça c'est évident, il y a une personne, donc ça c'est super. Mais si vous êtes sur un objectif individuel, de type par exemple me réveiller avec plus d'énergie, eh bien vérifiez qu'il y ait une personne dans votre entourage qui puisse être un observateur et vous dire ah oui là effectivement je vois que tu as gagné plus en énergie. C'est très important. Donc, on a le contexte, c'est-à-dire que vous savez à quel moment, c'est le matin, le midi, le soir, vous avez une personne en face de vous, et vous avez vérifié que c'est un comportement que vous voulez, qui se répète souvent. D'accord? Alors, une fois que vous avez cet objectif, vous savez dire de quoi précisément il s'agit, vous allez vous imaginer, là on rentre vraiment dans la phase visualisation, vous allez vous imaginer comme une bulle devant vous, une bulle devant vous. Vous êtes un peu comme un observateur d'une scène que vous allez créer devant vous. Ça, c'est la première étape. Et on va aller chercher ce qu'on appelle la partie de votre cerveau qui est la plus utile si vous voulez faire du développement humain, et même vous développer dans votre vie, parce que c'est celle-ci qui impacte sur toutes vos émotions, c'est la partie dite du cerveau droit. C'est-à-dire c'est la faculté que vous avez de vous représenter une situation en mode cerveau droit. Si par exemple, je dis à une personne, tiens, je voudrais mieux communiquer. Tout le monde sait ce que ça veut dire, mais en fait, là, c'est plutôt votre cerveau gauche qui va fonctionner. Pour allumer le cerveau droit, il faut faire 3 choses en même temps. Là, je vais vous le montrer. La première chose, c'est voir. Voir. Donc pour ça, vous allez imaginer une bulle devant vous, et vous êtes au milieu de cette bulle, un peu, et c'est comme si vous aviez un ordinateur en 3 dimensions qui permet de projeter en scène 3D, hein, en image 3D, eh bien, la situation future que vous avez devant vous. Et la situation, je vais vous inviter à la voir quelques mètres devant vous. Vous voyez, si j'étais en train de vous accompagner, je serai à côté de vous, juste à côté de votre épaule, là, et je vous inviterai à regarder devant, je vais vous dire, ou de ce côté, hein, comme vous voulez, voilà, de regarder devant vous comme ça, et vous dire, tiens, si je vois cette bulle apparaître, et que je me vois dans le contexte, alors ça peut être le matin quand je me réveille, ça peut être quand j'accueille mes enfants, le soir, je sais dire à quelle heure, ça peut être la prochaine conférence que je vais animer, donc je vois la salle. Ce qui est très important, c'est de vous voir et de vous voir dans le contexte. D'accord? Donc vous allez vous regarder, et là vous allez regarder, on ne va pas être attentif à ce que vous dites, mais on va être attentif d'abord à ce que vous voyez, voir. On va aller solliciter le visuel. Après, on ira voir l'auditif, et après, on ira voir le ressenti. Mais pour l'instant, on va travailler sur le visuel. C'est très important d'être précis. D'accord? Plus c'est précis, souvenez-vous, plus ça va être puissant. On est toujours dans la phase 1, la phase visualisation. Donc, je me vois à distance, et là, ce que je vais vous inviter à vous voir, certains vont vous voir peut-être de dos. Comme ça, quand ils se voient à distance, ils se voient de dos. Ben, moi, je vais vous inviter, si vous voyez de dos, à faire en sorte que c'est comme si vous étiez sur une scène, et vous allez tourner la scène pour vous voir de côté. Vous voir de côté. D'accord? Et vous êtes observateur, vous pouvez voir ça légèrement en contrebas. C'est le top. Légèrement en contrebas. Et vous allez vous voir, vous êtes au top dans cette situation. Alors, imaginons que j'ai décidé d'être au top demain soir quand je vais faire une conférence, voilà, devant, je sais pas moi, 50, 100, 200, 500 personnes, qu'importe. Et je me vois debout sur la conférence, je vois les lumières qui m'entourent, je vois le public qui est autour, voilà, c'est ça. Et je suis capable de faire un zoom et de regarder la posture. La posture dans laquelle je suis, c'est est-ce que mes épaules sont droites? Est-ce que je suis plutôt comme ça? Est-ce que je suis plutôt relevé? Est-ce que j'ai un sourire? Est-ce que j'ai le regard qui est puissant, qui va vers l'avant? Est-ce que je suis bien ancré dans mon sol? Est-ce que l'expiration est plutôt tranquille? Oui, c'est tous ces détails que vous devez voir. OK? Si vous voyez ça, me faites des oui sur le truc. Et puis, alors si maintenant vous êtes par exemple en train d'accueillir vos enfants, ben, c'est la même chose, vous êtes observateur de la scène, donc vous devez vous voir en train dans la posture dans laquelle vous accueillez, le mouvement des bras, est-ce que vous êtes ouvert, est-ce que vous êtes disponible, est-ce que vous êtes souriant, est-ce que
etc. Donc c'est vraiment l'attitude. Vous devez voir absolument l'attitude. Et si vous voulez aller chercher des modèles, vous avez le droit d'aller chercher ce qu'on appelle des mentors. C'est super intéressant pour le cerveau. C'est aller vous représenter des modèles de gens, des gens excellents. S'il y avait des modèles autour de vous de gens qui seraient super bons dans cette situation, comment vous les imaginez? Et vous devez vous voir, vous, dans la situation, vous devez voir comment vous êtes habillé, avec quel pantalon vous avez, quelle chemise vous avez, quel vêtement vous avez, quelles chaussures vous avez, qu'est-ce que vous avez dans les mains, comment vous souriez, comment vous êtes coiffé. Vous devez voir absolument tous ces détails. C'est très, très important. Donc, vous voyez, maintenant que vous voyez ça, là, on a vu le voir. OK? Alors maintenant, vous allez passer à un deuxième niveau qui est très important, c'est l'auditif. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'entends rien. Ben, vous allez faire comme si vous entendiez parler. Et là, vous n'allez pas écouter ce que vous êtes en train de dire, parce que ça, vous verrez dans la scène, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la manière. Vous voyez, c'est toujours la forme qui nous intéresse plus que le fond. Et la forme, c'est quoi? C'est, est-ce que, là, vous allez écouter, vous allez fermer les yeux un instant, et vous voyez la scène. On va fermer tous les yeux, vous voyez bien la scène, regardez là. C'est comme si vous aviez les yeux ouverts, mais vous voyez, c'est comme si vous regardiez en train de vous filmer. Vous êtes sur la scène, vous voyez les détails, votre posture. Et maintenant, vous allez écouter votre voix. C'est comme si vous pouviez vous rapprocher comme un ange, comme ça, et vous allez écouter la voix. Et vous allez me dire si votre voix elle est plutôt rapide ou plutôt lente. Et répondez dans votre tête. Est-ce que ma voix elle est plutôt rapide ou plutôt lente? Si j'étais au top. Est-ce que ma voix elle est plutôt rapide ou plutôt lente? Et puis enfin, est-ce que mon ton de voix il est plutôt élevé ou il est plutôt bas? Est-ce que mon ton de voix est plutôt élevé ou plutôt bas? Et répondez à chaque fois. Maintenant, est-ce que ma voix est plutôt tranquille ou est-ce qu'au contraire je parle vite, tendu, tonique? Ou est-ce que ma voix est plutôt posée, tranquille? C'est vous qui devez sentir le truc en fonction de la situation. Si vous parlez à un enfant, par exemple, vous n'avez pas la même voix que si vous parlez en public, ou si vous êtes en train de vous réveiller le matin en plein d'énergie, vous n'avez pas la même voix, le même rythme de voix. Donc écoutez le rythme de voix qui correspond le plus à l'objectif que vous êtes en train de visualiser. Voilà, vous devez être à côté et entendre votre voix. Ok, quand c'est bon, hop, vous rouvrez les yeux et vous avez maintenant le visuel d'à côté et maintenant vous avez la voix dans laquelle vous êtes. Ça, c'est la deuxième information. Et là, pour ça, encore une fois, on a sollicité le cerveau droit. Et puis maintenant, vous allez faire une dernière chose. Vous allez observer, non pas l'attitude dans laquelle vous êtes ou la voix que vous avez, mais attention, écoutez bien, vous allez observer l'énergie que vous dégagez. Ça veut dire, en fait, dans quel état émotionnel vous êtes. Qu'est-ce qui est en train de dégager de la personne que vous êtes. Et là, vous allez imaginer que vous avez comme une zapette, une télécommande, et vous allez optimiser cette situation. Vous la voyez en 3D, d'accord? Et vous allez imaginer que vous êtes blindé, rempli d'énergie. Alors ça peut être, ça dépend encore une fois de ce que vous voulez faire. Si vous êtes par exemple face à un public, eh ben vous êtes posé, vous avez de l'énergie, ça dégage. On sent quelque chose de très fort qui intensifie. Ça peut être de la lumière, ça peut être un rayonnement, ça peut être de la puissance, ça peut être une puissance qui n'est pas écrasante, qui est une puissance de présence. Si c'est avec un enfant, il peut y avoir de la douceur, il peut y avoir de la disponibilité. Si c'est avec votre conjoint, la même chose. Mais regardez l'énergie qui se dégage de vous. Un peu comme si vous étiez au milieu d'une grande pièce et qu'on vous reconnaisse par l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous devez avoir des indicateurs sur l'énergie que vous dégagez. Voilà, d'observer ça. Ok, donc vous voyez votre attitude, vous voyez votre posture, vous voyez comment vous êtes habillé, votre voix. Quelle est dynamique, tonique, calme, tranquille, cool. Et puis enfin, vous voyez votre énergie. Est-ce que vous êtes enraciné? Est-ce que vous êtes en train de rayonner? Est-ce que vous êtes profondément ouvert? Est-ce que vous dégagez de l'amour, de l'enthousiasme, du rayonnement, etc. Ok? Là, on est quand même en train de rentrer super précisément dans les choses et c'est comme ça que ça marche dans le cerveau. Il faut vraiment que vous ayez un objectif extrêmement précis pour que ça marche. Ok, là, vous voyez dans certains sereines. Alors, si vous voyez un peu nerveux ou quoi que ce soit, arrangez la chose. Voyez-vous au top de vous-même. C'est très, très, très important. Arrangez. Si vous voyez que vous êtes un peu tendu, relâchez les épaules, ouvrez, etc. Vous êtes en train de créer l'avenir auquel votre système nerveux va pouvoir accéder tout à l'heure. Mais pour ça, il vous faut vraiment un modèle qui soit le top du top du top. Et c'est pour ça qu'il faut être précis, très très précis. Si vous venez un jour en formation ou si vous suivez les vidéos qu'on vous propose dans l'école MLM, vous allez voir comment on va très précisément dans les choses. C'est ce qu'on fait ce soir, mais c'est très important d'être précis. Voilà, alors une fois que vous avez bien cet objectif devant vous,
Maintenant, vous allez imaginer que cette personne vient juste devant vous. Vous allez déplacer l'image pour avoir la bulle, cette bulle d'image juste devant vous, à quelques, on va dire, allez, à 30, 40 cm devant vous. Donc vous fermez les yeux et vous devez sentir la personne comme si vous étiez un ange invisible dans la scène. Et vous devez vous sentir à la fois dans votre posture, vous devez vous sentir, vous allez entendre votre voix, vous pouvez sentir l'énergie que vous dégagez, comme si vous étiez juste à côté. C'est un peu comme si vous étiez à côté du président de la République et vous sentez sa présence, son énergie. C'est comme si vous étiez à côté de quelqu'un qui était vraiment important à vos yeux et vous sentez cette énergie. Cette personne, c'est vous. Vous devez la sentir. Vous pouvez vous voir de derrière. Vous pouvez imaginer que vous êtes juste à côté de cette personne, mais vous pouvez sentir son énergie. Sentez ça et optimisez au maximum dans votre représentation mentale cette énergie-là. Et attention, alors si vous êtes seul, vous restez assis là sur votre chaise, sur votre tabouret ou dans votre canapé et vous fermez les yeux, Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer à l'intérieur. C'est-à-dire que là, vous étiez en dissocié, vous voyez les choses de l'extérieur, c'est très important. Et maintenant, vous allez entrer dans le personnage. Vous allez imaginer que vous devenez acteur de la scène. Que la scène, maintenant, gardez bien les yeux fermés et tout autour de vous. Alors, vous retrouvez, par exemple, votre public, si vous êtes en train de parler en public, vous retrouvez votre chambre avec l'énergie dans laquelle vous êtes, vous mettez dans la posture si vous êtes en train de vous réveiller plein d'énergie, vous sentez la présence de vos enfants ou de votre conjoint, si vous êtes en train de rentrer du travail, ou vous êtes en train de retrouver vos collaborateurs, vous êtes en train de... Enfin bref, retrouvez l'énergie. Gardez bien les yeux fermés. Vous êtes comme un acteur dans son film et vous allez ressentir la posture que vous avez visualisée. Vous devez ressentir le ton de voix dans lequel vous parlez, dans votre tête, et sentir l'énergie que vous dégagez à l'intérieur de vous-même. Ressentir ça à l'intérieur de vous-même et vous voir au top. Et maintenant, vous allez imaginer que vous allez au terme de la scène. C'est-à-dire vous déroulez le film comme si vous veniez de terminer la scène. Alors par exemple, vous êtes en train de quitter votre chambre, vous avez fait votre exercice d'énergie, vous êtes rempli d'énergie, vous devez ressentir la chose. Si vous aviez prévu de vous donner, d'être au meilleur de vous-même dans une conférence, là, vous imaginez que la conférence est terminée. Si vous aviez une interaction avec une personne, ça peut être au téléphone ou en échange avec votre proche, enfant ou conjoint, eh bien, vous prenez le temps de sentir que la scène est derrière vous. Donc, gardez bien les yeux fermés, sentez que la scène est juste derrière vous, vous venez de réussir, écoutez bien, vous venez de réussir, vous êtes au top, vous avez été au top, vous avez un retour formidable, et là, vous allez faire une chose importante, vous allez fermez les yeux et ressentir à l'intérieur de vous où est-ce que vous ressentez le plus la satisfaction de cette sensation. Refermez les yeux et sentez à l'intérieur de vous. Imaginez que la bulle est juste derrière vous, là, dans votre dos. Vous venez de terminer. Inspirez par le nez, redressez vos épaules, souriez et ressentez à l'intérieur de votre corps la satisfaction. Et demandez-vous à l'intérieur de votre corps dans quelle partie de vous ressentez le plus cette satisfaction. Voilà, ressentez ça. Ressentez ça et localisez dans votre corps, à l'intérieur de votre corps. Peut-être que c'est dans le ventre, peut-être que c'est dans votre thorax, peut-être que c'est dans vos poings, peut-être que c'est dans vos pieds, peut-être. Mais ressentez l'énergie, ressentez la puissance. Et ressentez que ce travail que vous venez de terminer, vous l'avez vraiment bien fini, c'était super, vous avez été au-dessus de ce que vous avez fait habituellement, vous avez vraiment fonctionné à un autre niveau et vous êtes vraiment fier de vous. Ressentez cette sensation. Et quand vous l'avez, cette sensation, écoutez bien, quand vous l'avez, vous allez maintenant laisser revenir à votre esprit un souvenir voilà, qui s'est passé il y a quelques semaines, parfois il y a quelques mois, parfois il y a quelques années, mais le premier souvenir d'un moment où vous avez été au top dans cette sensation. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Un moment où vous avez senti puissance, un moment où vous avez senti de la joie, vous avez senti de l'amour, vous avez senti l'intensité de ce que vous avez de vivre. Imaginez retrouver un souvenir qui avait bien les yeux fermés. Voilà, sentez ce souvenir, revenir à votre esprit, revenir. Voilà, ça peut être il y a très longtemps, peut-être que vous étiez enfant, peut-être que vous étiez ado, peut-être que vous étiez jeune adulte. Retrouvez ce contexte, ce moment, et retrouvez l'endroit où vous étiez. Revoyez exactement ce que vous avez vu à ce moment-là. Donc on a tous les yeux fermés, on est complètement dans l'expérience. Ressentez le contexte dans lequel vous avez vécu ça. Retrouvez l'endroit, peut-être le lieu dans lequel vous étiez. Et là, revoyez, prenez le temps de revoir avec précision cet endroit où vous avez réussi comme ça. Retrouvez ce souvenir, voilà, retrouvez les détails de souvenir. Peut-être qu'il y avait des personnes avec vous. Peut-être il y avait, peut-être c'était dans la nature. Peut-être c'était quel que soit l'endroit où vous étiez. Mais retrouvez cet endroit et retrouvez ce qui a conditionné dans cet endroit, dans ce souvenir, ce moment de réussite, ce sentiment
de force, de puissance, d'énergie dans laquelle vous êtes. Voilà, inspirez par le nez, relâchez vos épaules, ressentez cette énergie, imaginez que vous rayonnez cette énergie. Et puis comme si vous étiez à l'époque dans ce souvenir, imaginez que vous retrouvez cet endroit, ce lieu, ces éléments qui vous ont entouré, ces personnes ou cette personne qui vous a entouré, et intensifiez ce ressenti à l'intérieur de vous-même en vous demandant dans quelle partie vous ressentez maintenant le plus cette sensation. Et là, vous allez faire une chose bizarre. Vous allez imaginer que une partie de votre corps soit la source de cette énergie. Voilà, ressentez ça, identifiez cette source dans votre corps, la première idée qui vous vient par la tête. Surtout, vous ne réfléchissez pas, vous laissez venir. Vous allez imaginer que cette énergie, c'est un peu comme une couleur. Voilà, laissez couleur. Intensifiez la couleur. Imaginez que tout votre corps, toutes les parties de vous-même, toutes vos cellules, vos membres, tout ça vont se colorer de cette énergie. Et imaginez maintenant que vous rayonnez cette énergie autour de vous. Vous intensifiez cette énergie. Intensifiez encore, voilà, c'est super. Intensifiez encore. Et maintenant, vous allez faire un truc bizarre, c'est qu'à partir de ce souvenir dans lequel vous êtes, qu'il vous soit plus ou moins conscient, qu'importe, mais vous allez repenser à cette situation future. Vous allez la revoir devant vous et vous allez mélanger, vous allez imaginer passer de cette situation passée à cette situation future. Entrer dans la situation future. Et là, vous allez inspirer, remplir d'énergie. Voilà, et vous allez dégager cette énergie. Revenez dans la situation passée. Retrouvez l'endroit où vous étiez, retrouvez le contexte dans lequel vous étiez, revoyez les personnes avec qui vous étiez. Voilà, retrouvez cette énergie intérieure. Et là, vous allez inspirer, comme si vous remplissiez de cette énergie. Et attention, sur l'expiration, vous allez, repasser dans la situation future, celle que vous avez imaginée en quelques jours avec vos enfants le matin, et ressentir en train d'agir exactement comme vous voulez, avec la posture, avec le ton de voix, avec l'énergie. Et vous allez imaginer que vous envoyez cette énergie de là ou des personnes avec qui vous êtes en interaction. Voilà, et vous allez voir agir, voilà, au top de vous-même, puis de nouveau, vous repassez dans le passé, retrouvez le souvenir dans lequel vous étiez, voilà, revoyez le contexte, revoyez les personnes, ressentez l'énergie, inspirez, remplissez-vous de cette situation passée, et avec votre cerveau, vous allez repasser dans la situation future. Imaginez-vous peut-être en public en train de parler, imaginez-vous en interaction avec votre enfant, enfin bref, quel que soit le contexte, et vous allez mélanger à la fois le passé et le futur. Et peu à peu comme ça, sur l'inspiration, vous revenez dans le passé, et sur l'expiration, vous vous imaginez dans le futur, et vous mélangez les deux comme ça, comme si les deux mondes, le passé et le futur, se mélangeaient. Voilà, comme si le futur et le passé et le futur se mélangeaient. Voilà, gardez toujours les yeux fermés. Voilà, super. Et laissez votre cerveau comme ça intégrer les choses. C'est vraiment bizarre de faire ça comme ça, directement à distance. Et puis, peu à peu, vous allez ouvrir les yeux. Voilà, ouvrez les yeux. Vous allez revisualiser la scène qui est devant vous, juste devant vous, à quelques mètres devant vous, enfin, même pas un mètre. Et vous revoir dans la situation et faire la différence quand vous voyez maintenant dans cette situation. Un peu comme s'il y avait déjà une partie de vous-même dans cette situation. Voilà, et sentez maintenant s'il y a des choses que vous pouvez encore améliorer dans votre attitude, dans votre manière de parler, dans l'énergie que vous allez dégager, dans l'écoute que vous allez peut-être montrer. Bref, observez ça. Et puis de nouveau, vous allez pouvoir refermer les yeux et revivre la situation. Et c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, avec le cerveau, ce qu'il faut, c'est mélanger la situation que vous avez créée avec le ressenti que vous avez déjà vécu dans un contexte similaire passé, et puis de revenir à nouveau sur la situation future. Et comme ça, dans votre cerveau, vous pouvez faire ça peu à peu, les yeux fermés, de repenser la situation future en fonction d'une situation passée. Et alors, si vous voulez optimiser encore la chose, ce qui est très important, c'est de mélanger deux sentiments importants. Le premier, c'est le sentiment de don, d'amour, de bienveillance, de joie, etc. Parce que plus vous êtes dans l'envie de donner quelque chose, plus vous allez être bon, plus vous allez vous sentir excellent. C'est souvent quand on ne sait pas trop comment donner à l'intérieur, mais la clé, en quelque sorte, elle se situe dans cette énergie qui consiste à avoir envie de donner, d'avoir envie du plaisir, d'avoir de la joie à partager quelque chose avec là ou les personnes que vous êtes.
Et c'est très important de ressentir cette joie à l'intérieur de vous-même et de la dégager sur votre environnement. Voilà, ça, c'est la clé. C'est vraiment la clé importante pour pouvoir transformer les choses. Alors voilà, on arrive au terme parce que le temps a passé, il est déjà 21h26. Je me suis, j'ai souhaité vous aller le plus loin, enfin vous emmener le plus loin possible dans ces différentes étapes. Alors si on reprend pour reclarifier ces 4 étapes essentielles, la première c'est de visualiser. Il faut toujours commencer par visualiser les choses de l'extérieur, voir, entendre et ressentir, quitte à aller chercher des modèles. Ça c'est très très important. Ça s'appelle mentoriser en quelque sorte, c'est-à-dire s'appuyer sur des mentors et puis intégrer les choses. Alors vous pouvez faire sous plusieurs angles. C'est comme ça qu'on fait quand on fait de la préparation mentale, y compris pour des sportifs, par exemple de haut niveau. On va aller chercher des détails de plus en plus précis. La deuxième chose très importante, c'est toujours d'expérimenter les choses et de les vivre intérieurement, parce que c'est à ce niveau-là que vous allez faire des transformations au niveau émotionnel. Et ensuite, pour renforcer le système de croyance, qui est en fait l'accumulation de sentiments positifs, eh bien, il faut impérativement en 3 aller chercher des souvenirs passés qui sont en lien avec cette expérience. Des moments où vous avez réussi, des moments où vous avez été fier, des moments où vous avez eu de l'énergie, des moments où vous êtes senti dans l'amour, dans le partage, dans l'échange, même si c'est avec d'autres personnes, même si c'est dans d'autres contextes. Mais il faut aller chercher impérativement ces souvenirs. Et quand vous avez ces souvenirs, il faut amener votre mental par le biais du mental à passer d'un univers à l'autre. Passé, futur, futur, passé, passé, futur, futur, passé. Et de mélanger les deux, c'est très très important parce que c'est ça qui va faire une grosse différence. Et sachez que quand quelqu'un angoisse, regarde une situation, il se passe exactement le même phénomène. Le problème, c'est que ça se passe hors de notre champ de conscience le plus souvent, et ça se passe en inversé. C'est-à-dire qu'on imagine la crainte d'échouer, automatiquement votre système nerveux, il va aller rechercher plus ou moins consciemment des situations dans lesquelles vous avez parfois un petit peu échoué. Du coup, eh bien, vous allez vous reconnecter à ces souvenirs négatifs et puis repenser aux souvenirs du futur. Mais si vous êtes en mode négatif, du coup, ça va augmenter l'effet de stress, l'effet d'angoisse, l'effet de peur. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est exactement l'inverse. Et c'est pour ça qu'au début, la visualisation est très très importante parce que vous êtes en train de créer le futur auquel vous aspirez. Voilà, j'aurais aimé en passer encore plus de temps là-dessus, mais c'était l'essentiel. Vous retrouverez tout ça, bien sûr, dans nos vidéos au sein de l'école de MLM. Sachez aussi qu'il y a des événements dans lesquels, évidemment, on présente tout ça et on fait ça. Donc, surtout, venez expérimenter si vous avez envie. Voilà, moi, j'ai fait le maximum ce soir par rapport au peu de temps que j'avais avec vous. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, passez de belles fins de semaine. Je vous souhaite d'excellents 15 jours, puisqu'on se revoit dans 15 jours, et au grand plaisir de vous retrouver. Merci pour l'anniversaire. C'est vrai que je viens de célébrer mes 50 années. Ça veut dire qu'il me reste encore 50 magnifiques devant moi, pardon. Et un grand merci à vous tous. Je vais redonner la parole à notre ami Denry, peut-être, ou Emmanuel, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie pour votre présence ce soir. Merci à vous. Merci Paul, quelle énergie. Emmanuel, est-ce que je te laisse la parole? Écoute, 2 minutes et je te la donne parce que j'aimerais avoir ton sentiment sur le sujet. Toi qui enseignes le développement personnel à des masters 1 et 2 à l'université d'Annecy, donc c'est important pour nous d'avoir ton sentiment. Moi, j'ai juste envie de dire merci et j'ai beaucoup de gratitude pour ce que vient de nous donner Paul. Moi-même, j'ai fait bien entendu ce travail dans le cadre des différentes certifications que j'ai eues dans le passé, mais surtout d'un base PNL que j'ai fait avec Paul et puis bien sûr du travail que je fais avec lui depuis un certain nombre de mois et d'années maintenant. C'est vrai que c'est très impressionnant de pouvoir arriver tout simplement à mettre en route notre système hormonal en dopamine, endorphine, voire même pour aller plus loin de l'adrénaline, quand on repense à ces moments de forte émotion positive que vivre, que ce soit la naissance d'un enfant, un mariage, une célébration, une fête particulière, un événement génial dans le sport, comme moi j'ai pu vivre 2 ou 3 événements à très forte intensité devant des milliers de personnes. Voilà, enfin, peu importe. Quoi que ce soit, une réussite d'un examen, et c'est vraiment fabuleux parce que quand on ressent des frissons, on sent cette émotion positive. Et c'est pour ça que la visualisation doit toujours être positive et penser à ces moments de forte intensité, quand on va moins bien, quand on n'a pas le moral, quand on est triste, eh bien c'est de repenser à ces moments où on a réussi quelque chose de grand. Quelle que soit la réussite que vous ayez eue, aussi petite soit-elle, n'oubliez pas que la réussite, c'est monter marche après marche, degré après degré, centimètre après centimètre, et c'est comme ça, grâce à la persévérance, que vous réussirez. Et toi, mon ami Den, qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Je te laisse la parole. Moi, je pense que c'est sûr que
chapeau déjà à Paul parce que moi je le vis avec lui lors des interventions en grand groupe. C'est vrai que c'est complètement différent là maintenant de se retrouver devant une webcam et puis de faire passer ce message comme ça de visualisation, d'expérimenter, d'aller chercher l'expérience de référence, associer le passé. Et c'est vrai que dans la démonstration, on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière, c'est beaucoup plus puissant. Donc merci à vous tous qui avez joué le jeu. Merci Paul, une énergie, là, tu as une super patate, c'est bien. Et ça fait du bien, voilà, de se retrouver. Maintenant, ça sera une fois tous les 15 jours. Moi, ce que je peux, mais je vais pas faire long parce qu'on a passé déjà beaucoup de temps et on va respecter l'horaire, c'est que c'est un, je ne vais pas vous dire qu'il faut le faire tous les jours, mais en tout cas, c'est vraiment comme un sportif, c'est vraiment la répétition qui va faire que vous allez commencer à avoir des changements. Alors, j'ai vu dans le chat dire, ça y est, ça commence déjà, j'ai senti des vibrations, j'ai senti des choses. Oui, ce qu'il faut, c'est que si vous voulez vraiment amorcer un travail en profondeur, eh ben, c'est un travail journalier, vraiment, au même titre qu'un sportif, au même titre qu'une personne qui va jouer qui veut apprendre à jouer du piano, et ben, il va falloir tous les jours faire ses gammes. En fin de compte, le développement personnel, le marketing de réseau, il faut faire vos gammes. Et nous, on a de magnifiques partitions à vous proposer. Ce sont nos vidéos. Et il suffit de prendre ces vidéos, que ce soit le pack 1, le 2 et bientôt le 3. Eh bien, c'est de visualiser un petit peu tous les jours. C'est de s'imprégner justement de cette culture. C'est une culture. Et au fur et à mesure, eh ben, vous allez avoir de plus en plus de facilité à visualiser vos objectifs, d'accord, naturellement dans le positif, d'accord, d'expérimenter. Et puis vous allez voir, après, ça se fait, on appelle ça, vous êtes inconsciemment compétent. Hein. Inconsciemment compétent, ça c'est le rêve, c'est-à-dire que vous êtes en mode automatique et ça vient tout seul. Et vous allez voir que dans votre métier, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, encore une belle soirée. Vous étiez un peu plus de 65 personnes. On est ravis. Nous, ça nous fait du bien. On continue avec cette école de MLM, associé au développement personnel. Comme vous l'a dit notre capitaine, parce que c'est vraiment un capitaine, Emmanuel, c'est lui qui va chercher les réseaux, c'est lui qui va chercher. Il y croit et nous, on est là. On est juste des petits matelots derrière. Et puis, on l'encourage. Donc, je t'encourage en direct. Je vais saluer aussi à Alain qui est grand-père pour la deuxième fois. Je vais saluer Polo qui vient d'avoir 50 piges, mais t'as vraiment pas 50 piges, mon pote. Que ça soit physiquement, que ça soit psychiquement. Garde ton enfant intérieur, garde ton énergie, garde la contribution que tu fais à travers l'école de MLM et à travers aussi ton entreprise. Merci à Laurent aussi qui est un superbe. Et puis moi, je vais me remercier moi aussi, tiens. Voilà, je vais m'embrasser parce que je trouve que je suis pas mal aussi. Bon, je déconne, mais ça fait du bien parce que je suis là pour vous amener aussi un peu de légèreté dans cette profondeur et tout ça pour vous souhaiter une très bonne soirée. Et je vais finir par une petite citation. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire ce soir? Euh, oui, je vais vous dire ça tout simplement. Je vais vous dire que l'amour ne se définit pas, ça se ressent, ça se vit, c'est une évidence. Voilà, très bonne soirée, douce nuit, prenez soin de vous. Rendez-vous dans 15 jours et dans 15 jours, vous verrez qu'il y aura encore plein de surprises et de nouveaux sujets. Bye bye. Alors, mon ami Den, merci bien sûr pour ton mot de fin et comme tu dis, tu apportes une légèreté à cette école qui est absolument extraordinaire parce que c'est une légèreté très puissante en termes de message, en termes d'intégrité, en termes de philosophie, en termes de formation. Donc, merci pour ce que tu es. Je tiens à rectifier deux choses et à vous donner une information. Donc, ceux qui sont partis avant, c'est dommage et c'est ainsi. La première chose, c'est que tout d'abord, c'est pas exact du tout ce que tu as dit tout à l'heure. Certes, je suis peut-être à l'origine de l'idée, etc. Mais c'est une équipe et on forme une équipe et on travaille tous dans nos Mozart. Certes, je fais un certain travail. En tout cas, merci pour ta gratitude et ça me touche beaucoup, Den. En tout cas, voilà, on est vraiment une équipe. Comme je le dis tout le temps, sans cette équipe, il n'y aurait pas l'école. Donc, tout seul, je ne ferais absolument rien. Et puis, je voulais vous dire une chose, à titre très exceptionnel, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Pourquoi? Eh bien, la raison, je vous l'ai donnée en amont, c'est que, en fait, on a
pas tout à fait terminé le cycle. Il faut qu'on reprenne un cycle normal à partir de la semaine prochaine. Donc effectivement, on se retrouvera que tous les 15 jours à partir de la semaine prochaine. Voilà, tout simplement. Je voulais vous dire que si vous voulez partager votre lien d'affiliation, que vous soyez élève de l'école, membre gratuit ou autre, vous pouvez le faire dans tous les réseaux. Vous allez pouvoir récolter comme ça quelques commissions ou bien tout simplement voir vos cours gratuits et puis cumuler quelques dizaines d'euros qui vous permettront de payer votre déplacement à vos événements, etc., etc. N'hésitez pas, il y en a qui le font, ça marche bien. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente soirée. J'ai quelque chose à vous montrer en vidéo. On se quitte sur une vidéo et je vous souhaite le meilleur pour vous, vos proches et vos amis. À très bientôt les amis. Que c'est à la portée de tout le monde, justement. Je recommande vivement à toutes mes équipes déjà et à toute personne qui fait du MLM de participer à cette école parce que c'est très très formateur. Venez, découvrez, et après vous resterez.